le rayon de soleil inattendu quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps, n'est-ce pas, que je vous ai pas pris sous ce format, donc ça me fait plaisir. Je vais retourner la caméra. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, ça me fait très plaisir de vous prendre sous ce format-là, non pas sous facecam, parce que ça va me permettre de vous donner quelques nouvelles de façon plus spontanée, on va dire. Je vais commencer cette vidéo en vous montrant quelques images de ma tenue, puisque qu'est-ce qu'est un vlog, une journée avec moi, sans vous présenter le look du jour, en tout cas quand il vaut le coup, hein, parce qu'il y a vraiment des jours où je suis habillée comme un sac, parce que je suis une personne normale, et même si j'aime bien m'habiller, il y a des jours où je dirais pas que je suis habillée comme un sac, mais je suis habillée de façon un peu plus sportwear, de façon, enfin là, ma tenue est très confortable, hein. C'est pas sportwear, mais c'est très confortable. Le confort pour moi, dans la mode, c'est très important, je pense que je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, si vous voulez être bien sapé, si vous voulez avoir du style, je pense que réfléchir au confort avant tout, bah, c'est pas mal quand même, parce que y a pas plus moche qu'une personne qui marche avec des talons hauts et qui sait pas marcher avec parce qu'elle est trop mal avec ça. Pas pire que un pantalon qui vous rentre dans les fesses si vous l'avez pris trop petit, si vous supportez pas les slims tout simplement. Pensez quand même au confort quand vous choisissez vos vêtements. Je pense que ça fait partie des conseils mode qu'on dit pas assez, parce que le confort parfois ça signifie pour certains le truc vieux jogging, vieux t-shirt débraillé, des choses informes, et non, on peut avoir des fringues confortables qui sont bien taillées et qui flattent quand même la silhouette. Et on peut aussi avoir le droit de porter des choses sans avoir envie de flatter notre silhouette, tout simplement. J'ai déjà vu des commentaires sous des nanas qui présentent leur tenue comme ça, sous des photos de nanas qui présentent leur tenue sur les réseaux, où on met ah ouais, je trouve que ça te flatte pas trop la silhouette, mais peut-être que elle avait pas envie d'être sexy quoi. C'est pas parce qu'on est une femme en fait qu'on doit être habillé de façon désirable, de façon sexy, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je pars dans ce délire là, mais je voulais vous faire mon point mode, et c'est parti. Donc qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte des boucles d'oreilles qui sont brodées à la main dans les Yvelines par une créatrice qui est trop shoot. Je sais pas si elle passera par cette vidéo. Elle fait une doubleur cuir derrière, elle brode ses perles de verre, et puis là il y a un petit cœur de nacre, et ces boucles d'oreilles qui s'appellent les radieuses, eh bien elles sont hyper élégantes. Je porte un foulard qui, je trouve, se marie bien avec cette tenue. Elle pourrait être davantage repassée, mais c'est totalement acceptable, et je trouve que ce côté denim, le foulard en mode cow-boy comme ça, c'est un foulard au motif automnal là, que j'adore. Enfin, les coloris, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter en automne. Idem pour la ceinture. Ce sont 2 pièces de chez Cézanne. J'adore, et la combi c'est une Zara, peut-être à retrouver sur Vinted, parce que ça fait quelques années que je la possède. J'ai pas mal de posts Instagram où je porte cette combi. Je vais vous montrer ce que je porte. Hop, c'est un Phyto Lip Twist numéro 9 de chez Sisley. C'est un petit crayon là, donc ça s'applique hyper facilement. Et reste du maquillage, rien de foufou, j'ai juste fait mon teint, et j'ai appliqué le blush de chez Bobbi Brown de la couleur Tony. Je tourne beaucoup avec le Nectar de la même gamme, qui est plus corail, et là on a envie de couleur un peu plus rose boisé sur le teint. Du coup c'est ce que j'ai mis. Je me suis maquillée pour cette vidéo parce que je me suis dit que j'allais pas poster ma tête comme elle était juste avant d'être maquillée, pour me donner du baume au cœur aussi. L'autre jour je faisais un montage de moi-même, la vidéo où je vous présente des bijoux de la boutique L'Hirondelle et Toi, ma boutique, au travers 3 pierres semi-précieuses. Cette vidéo n'a pas été beaucoup vue, je vous invite à aller la voir, à la partager si vous voulez la faire remonter sur les réseaux. En tout cas, si vous appréciez ma boutique, mon travail, je vous invite à la liker pour voilà, la faire remonter et la partager. Cette vidéo où je faisais le montage, j'ai filmé la vidéo avant qu'on parte sur notre week-end à Paris. On a fait notre week-end à Paris, je vous ai sorti le vlog, j'ai eu une semaine d'absence parce que cette vidéo justement sur les bijoux, j'avais pas eu le temps de la monter. J'ai repris cette vidéo, je me suis plus trop maquillée après Paris,
Et je me suis dit, oh là là, quand je montais ma tête, je me dis, oh, c'est quand même pas mal d'être maquillée quand même, tout de suite, ça change une personne. Et là, même si vous me regardez de près, voilà, je suis vraiment pas beaucoup maquillée, j'ai ce petit rouge à lèvres tout simple, j'ai une touche de mascara, c'est tout, j'ai fait mes sourcils parce que c'est important, et j'ai le fond de teint, c'est même pas un fond de teint, c'est un sérum teinté, celui de chez Typologie que j'adore. J'aimerais beaucoup tester, je crois que c'est Estée Lauder qui ils ont sorti un sérum teinté dans leur gamme Double Wear, je me trompe peut-être. Bref, il y a pas mal de marques qui se lancent dans le sérum teinté et ça me fait trop envie. Bref, je testerai peut-être plus ça plus tard. Et là je me suis dit, non quand même, ça va me mettre du baume au cœur parce que j'en ai vraiment besoin. Je me suis dit, allez, un petit maquillage comme ça, c'est vraiment une futilité, on est d'accord. Ça répare rien de toutes les tristes nouvelles que je peux apprendre, mais voilà, quand je me regarde, au moins c'est pas ça en plus, je me prends pas en plus le coup de massue de me trouver, défraîchie. Donc je vais ouvrir un colis là que le facteur a sonné il y a pas longtemps là pour me le donner parce que ça logeait pas dans la boîte aux lettres. On va regarder le contenu ensemble. Et au fait, puisque je parlais de Vinted, hop, j'ai mis beaucoup de vêtements en vente sur mon compte Vinted. Je vous remets le lien, je suis à Jus BDSP, BDSP pour bien dans sa peau, tout simplement, pour celles qui n'ont pas fait le lien. J'ai mis plein de trucs. Déjà, cette fin d'été, enfin en tout cas pendant le mois d'août, j'ai mis beaucoup de robes d'été en vente. Elles sont quasiment toutes parties. Il y a une robe qui est parfaite pour l'automne, une robe un peu sportwear. Elle est un peu en matière robe pull fin et elle a plein de broderies. C'est une robe de chez Mango qui coûtait un bon 50 balles quand je l'ai acheté. Je l'ai pas porté, enfin je l'ai porté une fois quand je vous ai fait un lookbook et puis après j'ai pas remis le truc quoi. Cette fois-ci, je parle pas des robes mais j'ai pas mal de pantalons, de vestes. J'ai mis en vente beaucoup de vestes, des manteaux, des blazers sur mon compte Vinted. Beaucoup de choses sont parties mais il reste plein de jolies blouses. Je vous mettrai un aperçu ici, mais voilà, il y a plein de trucs à vendre, donc allez-y si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai préparé, j'ai porté une bonne dose des colis hier, et là j'en ai repréparé 2 de ce que vous m'avez pris hier soir. Je vous montre le colis que j'ai reçu. Je suis ravie, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous ai dit que le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, c'était un calendrier de l'Avent que j'avais vachement apprécié. Donc je suis ravie de le recevoir à nouveau. J'ai eu du mal à ouvrir ce petit nœud qui était solidement noué, justement. Donc côté emballage, c'est une boîte, ça prend pas tant de place que ça. Et ensuite, ce sont plein de petits paquets. Et comme le veut la tradition du calendrier de l'Avent, ils sont bien sûr rangés dans le désordre pour avoir cette excitation de chercher son petit numéro chaque matin. Pour moi, c'est parmi en tout cas les calendriers beauté que j'ai pu tester, ça fait partie des calendriers à choper et notamment si vous êtes orienté par les cosmétiques bio, évidemment que c'est celui qu'il vous faut. À chaque fois, vous avez toujours une valeur de produit supérieure au prix que vous payez le calendrier de l'Avent. C'est déjà disponible, là maintenant vous pouvez d'ores et déjà le commander et c'est une superbe idée cadeau si vous avez un anniversaire là, octobre-novembre. Franchement, un calendrier de l'Avent, quoi de mieux. Donc je vais ouvrir quelques cases là pour vous montrer. On va prendre le 9, tiens. Le 9, j'aime bien ce chiffre. Et en tout cas, tout le calendrier de l'Avent sent très bon. Donc le 9, vous avez un mascara noir d'une taille, ça n'a pas l'air d'être si mini que ça, carrément pas. Je ne connais pas ce mascara qui promet des cils plus longs et plus volumineux, mais j'ai hâte de le tester. Allez, le numéro 2. C'est Noël, c'est bientôt Noël. Je pense que Noël c'est dans 10 semaines ou je me trompe. Donc la vache. Une crème de la nuit à la vitamine C et à l'ashwagandha, je ne sais pas ce que c'est. Crème de nuit réparatrice, donc dans un petit flacon pompe comme ça, de la marque Audacité California. Il y a encore une belle contenance, hein, c'est-à-dire que le truc ne fait pas 2 ml, mais 6 ml quand même, donc j'ai l'impression plus quand je vois le truc parce qu'il y a tout ça qui est rempli. Ça sent fort, hein, mais je pense que
je peux apprécier ce genre de produit. Bon, on va mettre le chiffre dans le bon sens parce que vous savez que quand vous avez des enfants, même si vous prenez un calendrier de l'Avent et qu'ils ont très bien le leur, eh bien ma fille est très preneuse d'ouvrir mon calendrier. Ah, là ils ont mis un petit truc qui logeait à peine dans... Ça a attiré mon attention parce que ça a dépassé en fait un tout petit peu. C'est une crème de soin neutre visage et corps au lait bio français de la marque Coslis. J'adore les flacons de pompe pour les crèmes pour le corps parce que bah, c'est pratique, hein, plutôt que de retourner un truc, de venir taper, au moins la pompe prélève presque jusqu'au fond en général, c'est pour toute la famille. Donc les enfants, si ils font beaucoup de piscine l'été, vous pouvez leur appliquer ça. C'est le sport de mon fils, donc parfois le chlore peut dessécher la peau et j'aime bien leur appliquer une petite crème. Et aussi bah, l'hiver, ils peuvent avoir la peau un peu desséchée, notamment au sport d'hiver. Et sachez que moi, ces formats calendrier de l'Avent, ce calendrier de l'Avent, il propose des formats plutôt pas mal, pas mini mais pas full size non plus, donc c'est très pratique pour emmener en vacances. Donc je suis ravie d'avoir ça parce qu'une crème visage et corps comme ça pour emporter en vacances, c'est le format idéal pour un week-end, que je puisse appliquer ça sur toute la famille. Hop, on le remet dans le bon sens. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez un cadeau à faire, si vous avez envie de vous faire plaisir, parce que vous avez bien le droit de vous faire plaisir. Franchement, je vous le recommande. Moi, j'avais découvert des pépites, des produits que je suis susceptible ensuite de racheter ensuite. Et là, c'est 3 produits qui n'étaient pas dans le précédent calendrier, donc je suis contente qu'ils se renouvellent parce que j'ai d'autres calendriers en général où je retrouve un peu tout le temps la même chose chaque année. Et là, bah, 3 cases, carton plein sur la nouveauté, donc hyper chouette. Je suis en retard dans ma journée, hein. Voilà, j'ai emmené les enfants à l'école, je vais aller les chercher et j'ai saisi le moment où il n'a pas plu pour sortir mon chien les 4 km que je fais quotidiennement. Je vous ai fait un article aussi sur mon blog où je vous parlais de pourquoi je marche quotidiennement, pourquoi c'est essentiel pour moi et pourquoi, comme un autre sport qui vous crée de l'endorphine, là, comme la course à pied, bah, je suis devenue accro à cette marche quotidienne que je fais chaque jour avec mon chien et j'essaye de la faire vraiment qu'il pleuve, qu'il vente. Donc là j'ai eu un coup de bol à midi, il pleuvait moins et hier la matinée était belle tandis que l'après-midi il pleuvait. On a été coupé, j'avais plus de mémoire sur ma carte. Je vous parlais, je crois, de l'importance de marcher chaque jour. Bref, la journée s'est enchaînée, j'ai pas eu le temps de manger, c'est pas bien. J'ai pas mal de trucs d'automne à faire ici, mais j'ai fait là, hier, j'ai fait une soupe avec du potiron du jardin avec un morceau de butternut, ça épaississait pas mal la soupe et des pommes de terre. Et j'avais des poireaux à mon grand-père, là il me reste des poireaux à mon papy. Et comme je suis toute seule, je vais me faire un petit plat. Mais c'est quelque chose que je pourrais volontiers faire en batch cooking si vous voulez. Je vais faire des... Est-ce qu'on appelle ça des samoussas ou je sais pas quoi. Je vais mettre dans des feuilles de briques, je vais faire des petits chaussons, je vais mettre du poireau cuit avec du chèvre qui va chauffer, qui va donner du chèvre chaud, qui va donner un super goût à mon poireau. On va faire ça ensemble. Je vais découper un poireau, le faire cuire et on va dresser tout ça. J'ai une crème qui est entamée comme ça de hier soir. Je vais en mettre un tout petit chouïa dans mes poireaux là pour à peine déglacer. Je vais m'en faire 2, donc parce que je suis toute seule, mais quand même on va pas se laisser mourir de faim. Je mets un peu de sel dans mon huile d'olive qui va me servir à mouiller la feuille de brique. Je suis pas une experte en pliage de feuilles de brique, je vais vous dire. Le triangle là, je le sens mal, mais on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Je vais mettre un petit disque de fromage de chèvre comme ça, qui n'est pas si petit. Hein. Justine, on va se calmer. Hop. Et on va espérer que on réussisse à faire un... Alors si c'est un truc qui ressemble plus à un cube qu'à un triangle, ben c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse passer un petit coup de truc comme ça. Je voulais mettre un peu de noix de pécan concassé dans mon samoussa, mais ça va quand même apporter du croquant cette feuille de brique, donc j'ai pas besoin d'ajouter du croquant à mon sens. Je vais m'en passer du moins. Ah mais maintenant,
Cette petite rondelle de chèvre est trop petite, n'est-ce pas? Ah. Voilà. Avec une petite salade, ça va être mon repas. Donc, comment dire? Hop. Je vais mettre ça au four tout de suite. J'ai mon tablier, ça me fait un look au top. A priori 175 degrés pendant 10-15 minutes, c'est pas mal. Pendant que mon repas est en train de cuire au four, j'ai été en train de débarrasser des trucs des enfants qui traînaient dans la pièce principale pour les remettre dans leur chambre, et j'ai vu un Kitty Doc que je vais vous montrer parce que il a beaucoup de succès auprès de mon fils. Mon fils aime bien la mythologie, les guerriers, les histoires des mousquetaires, tout ça. Et j'ai trouvé ce Kitty Doc aux éditions Nathan, le Kitty Doc de la mythologie, et il est très bien fait pour avoir un bon socle de connaissances sur la mythologie. Et comme tous les Kitty Doc, il y a des choses qui s'ouvrent comme ça, il y a des trucs à soulever comme cela, des choses comme ça à animer, et les enfants, quand ils deviennent soigneux avec l'âge, eh bien ça fonctionne très bien. Il y a des roues à tourner et il y a plein de trucs à apprendre là-dedans que mon fils a adoré dévorer. À savoir que mon fils est un grand lecteur, il lit de très grandes quantités, voire même des romans. Regardez ce que j'ai chopé pour ma fille, enfin pour les enfants en tout cas, mais en ce moment c'est ma fille qui est dans sa période coloriage, dessin, etc. J'ai trouvé ça, ça m'a trop fait rire parce qu'elle m'a répondu « Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait !» Il s'agit d'un pot à crayon, du moins c'est vendu comme tel. Moi, j'aimerais beaucoup me le prendre pour mes pinces. Et j'ai dépensé ce tarif-là pour ma fille. Et elle aime bien se balader, alors on a un peu trop de crayons de couleur. Elle prend à deux mains, elle a rien fait tomber quand elle se le trimballe de sa chambre. Alors elle est encore trop coquine pour prendre tout ça dans sa chambre parce qu'elle me fait des drames pour se trimballer de la table de la véranda à la table de salle à manger ou quoi. Eh bien c'est très bien. Et là on voit toutes les couleurs plutôt que dans une boîte en fouillis ou dans une trousse en fouillis. Donc ce truc là coûte 39 € je crois, ça coûte un bras pour un truc si simple. J'aurais été ravie de trouver ça dans un Action ou un magasin moins cher, mais j'ai trouvé ça sur Westwing et j'ai sauté dessus puisque c'est exactement ce qu'il lui fallait. Ça m'a l'air assez fameux, je meurs de faim, il est tard. J'espère que ce moment en ma compagnie, ce moment de cuisine vous aura plu. Je pense pas avoir grand chose d'autre à vous raconter ensuite, mais je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos si vous avez des questions, des liens que vous cherchez ou quoi. Je suis dans la zone de commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais des grosses bises, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et aussi à mon compte Instagram et je vous dis à bientôt.